Nous venons de sortir d'une audience. Comme vous le savez, cette audience est relative à l'inscription du président Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Je suis accompagné du demandeur, M. Robé Paul Dubois, qui est donc le porteur de cette réclamation. Donc, la commission électorale indépendante a été saisie dans un premier lieu pour donc inscrire le président Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Cette demande a été rejetée et donc conformément à la loi, nous avons saisi le président du tribunal d'un recours afin d'analyser la situation. Donc comme je l'ai dit, nous sortons de cette audience au cours de laquelle nous avons exposé tous nos arguments. Outre les arguments que vous connaissez qui ont déjà fait l'objet de discussions de long développement, aussi bien dans la presse que dans d'autres cadres privés ou publics, qui portent notamment sur la violation même d'un principe essentiel selon lequel on ne peut pas juger une personne deux fois pour le même fait, et également la violation des règles qui fondent donc la contumace. Donc ces deux éléments ont été développés devant le président du tribunal qui a la latitude à ce niveau de constater déjà que toutes les règles qui entourent donc aussi bien la contumace que le fond même du procès n'ont pas été respectées. De telle façon que nous en déduisons que cette condamnation, elle est illégale. Mais en outre, nous avons posé deux questions à Monsieur le Président du tribunal. Premièrement, est-ce que ce jugement par contumace, est-ce que cette décision est définitive? Parce que nous savons que c'est seulement dans l'hypothèse où cette décision est définitive qu'elle peut être exécutée. Or, l'article 25 du Code pénal est clair. Une décision par contumace n'est pas définitive. Qu'est-ce qui a donc pu fonder le ministère de la Justice et la Commission électorale indépendante à donner un caractère définitif à un jugement par contumace alors que la loi est claire, une décision par contumace n'est pas définitive? Deuxièmement, nous avons posé une autre question à Monsieur le Président du tribunal. Est-ce que une décision par contumace peut être signifiée à un avocat ou peut être signifiée à une personne autre que le condamné lui-même? Parce que qu'est-ce qui se passe? La justice de Côte d'Ivoire, notamment le tribunal de première instance par la voie du parquet, a décidé non seulement d'aller chercher M. Charles Blé Goudé à Yopougon, alors qu'il était de notoriété publique, qu'il était à La Haye, aux Pays-Bas. Ça, c'est pour le citer à comparaître, donc pour introduire la procédure. Deuxièmement, après avoir condamné de façon, dans les conditions que j'ai déjà eu à décrire, donc dans des conditions totalement illégales, M. Charles Blé Goudé, le parquet s'est autorisé à signifier cette décision à un cabinet d'avocats. Donc, Ahmed Goïbi, de façon tout à fait, si vous voulez, discrète ou alors de façon tout à fait illégale, puisque une condamnation, un jugement par contumace, donc une procédure par contumace, implique deux choses. Premièrement, il n'y a pas de condamné, il n'y a pas d'accusé. C'est parce qu'il n'y a pas d'accusé à l'ouverture de son procès qu'on parle de contumace. Mais s'il n'y a pas d'accusé, mais il n'y a pas d'avocat pour cet accusé. S'il n'y a pas d'avocat pour cet accusé, pourquoi est-ce que vous prenez ce jugement et que vous partez le signifier à un cabinet d'avocats? Cet avocat n'a jamais été à cette audience, n'a jamais été à cette procédure. Pourquoi est-ce que le parquet d'Abidjan s'est autorisé à aller signifier une telle décision à un cabinet d'avocats? Et c'est sur le fondement de cette signification que le parquet d'Abidjan a obtenu un certificat de non-appel et de non-opposition pour ensuite en tirer les conséquences que ce jugement, cette décision est définitive. C'est une honte pour la justice ivoirienne.
Procéder de cette façon, c'est une honte, c'est tout à fait illégal et c'est moralement indécent. Nous ne pouvons l'accepter, nous l'avons souligné à M. le Président du tribunal et il a l'occasion ici de restaurer la dignité de la justice ivoirienne, de restaurer l'honorabilité de la justice ivoirienne. Parce que les manœuvres que je viens de décrire n'honorent en rien notre justice, n'honorent en rien notre pays. Monsieur le Président du tribunal de Gagnoa a l'occasion ici de rentrer par la grande porte de l'histoire, ou alors de maintenir la justice ivoirienne dans les méandres de l'histoire. Je vous remercie.